Jean-Jacques Seymour reçoit Christophe Luyet, qui est le responsable de So Canard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous et merci de votre présence pour nous parler d'un produit culturel pour les Antillais, oui, et qui est vraiment intéressant, qui est la canne à sucre. Parce que aujourd'hui, vous pouvez nous livrer du jus frais, pressé, devant le client. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots et puis pourquoi vous avez choisi en direct ce secteur agroalimentaire? C'est un petit peu le hasard, hein. C'est un peu comme beaucoup de rencontres, mais c'est un peu le hasard d'un voyage que j'ai fait pas aux Antilles, j'allais dire aux Antilles, non pas aux Antilles, en Asie où j'ai goûté ce jus pour la première fois. Et j'ai vu de la canne pour la première fois dans ma vie, hein, j'ai plus de 50 ans. J'ai touché la canne et j'ai bu du jus de canne à sucre à plus de 50 ans. Et ça m'a vraiment surpris. J'étais très étonné qu'en Europe, j'ai jamais vu de toute ma vie, j'ai jamais touché et bu du jus de canne à sucre. Voilà, on en parle beaucoup de la canne. Je voyais du sucre de canne dans mon café ou dans les desserts, mais ça s'arrêtait là. Quand j'ai bu ça, ce jus, je suis presque tombé à l'inverse, quoi. D'après le goût, j'ai appris qu'il était très bon et très sain, mais pour le goût, il a un goût atypique, très 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 bon. Alors aux Antilles, en Asie, je me répète, en Asie, ils le font un peu plus léger, ils ne le font pas fermenter. Il est frais quand il sort de l'extracteur, avec un peu de glace, c'est délicieux. C'est vraiment très très bon et inexplicable au niveau du goût. Et là, ça vous a donné une idée. Et alors là, j'ai dit, il faut importer ça, il faut faire quelque chose. Bon, moi j'avais une autre activité, j'étais pas du tout là-dedans, et voilà, j'ai fait comme un espèce de pari avec des amis avec qui je me suis associé, et donc on a lancé la fabrication d'un extracteur de jus de canne qui existait déjà dans le monde entier, ça existe, Brésil, Asie, mais surtout aussi aux Antilles, hein. On en boit, les Antillais sont pas surpris de boire du jus de canne, mais moi j'étais vraiment très très intéressé. Donc je fais quelques copies, je conçois en fait un extracteur, un petit appareil qui est assez lourd mais plutôt réservé un peu aux professionnels, hein. C'est pas un robot ménager, mais c'est un appareil qui est aux normes européennes et c'était très 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 difficile à le certifier aux normes européennes quand même. Ça il fallait le dire. Donc j'importe des appareils en métropole. Et il y a la canne également, qui est un peu difficile, parce que la canne, ça ne se garde pas. C'est même pas 4-5 jours ou un mois ou une semaine, hein. Au bout de 2-3 jours, elle commence à s'oxyder. Alors justement, j'allais vous dire que la France hexagonale ne produit pas de canne à sucre, on est bien d'accord. Alors comment vous faites venir le produit? Comment vous le conservez? Parce que c'est un roseau, vous venez de le rappeler, qui s'oxyde très vite. D'ailleurs, pour le faire voyager, dans le temps, les anciens mettaient de la cire aux embouts. C'est ce que vous faites? Non. J'ai vu dans les centres commerciaux, ici, sur la métropole, il y en a quelques grandes surfaces qui vendent de la canne à sucre, hein, des morceaux pour le côté décoration ou pour goûter un peu la canne en la mâchant, un petit peu comme au pays, hein, comme on dit. Et il y a très 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 peu, il y a même à Rungis, vous avez deux, trois marchands qui font 2-3 cartons. C'est un marché qui est inexistant sur l'Europe. Et il y a quelques endurcis qui en ramènent quand même. Et il fallait pouvoir garder la canne et au minimum plus de, je sais pas, une semaine et demie, mais ça c'est pas possible. Parce que alors comment vous faites justement? Voilà. Quel est le secret? C'est pas trop compliqué. Il fallait la faire venir donc d'un pays lointain, d'un pays tropical, et pour ce faire, je voulais pas le faire, mais on a été contraint et forcé de la surgeler. Pas la congeler, la surgeler. La surgélation, c'est un système avec des ventilateurs, c'est un système de congélation, mais surgélation rapide. Voilà. Moi, je peux surgeler 1 tonne en 4 heures à peu près. Donc, quand on importe des containers qui font 8, 9, 10 tonnes de canne à sucre, 9 à 10 palettes, il faut les surgeler très rapidement. Quand ça arrive donc au laboratoire. Quelle est la méthode? Alors je suis allé voir des planteurs, des petits planteurs. Hein. Je choisis une canne qui est de bonne qualité. C'est une canne que je goûte et une canne qui est 0 pesticide parce que c'est important quand même en France, on est à cheval là-dessus. Hein. Bon, le bio, le 0 pesticide, sans OGM, tout ça, c'est très important.
quitte à le faire, autant choisir de la bonne canne. Donc je travaille avec 8 petites plantations qui ont une canne que je sélectionne et qui est toujours de qualité et toujours qui vient du même endroit. Et cette canne, donc, elle arrive au laboratoire, une vingtaine de tonnes. Sur 20 tonnes, on en retient 11 à 12 tonnes parce que vous avez les feuillages, les racines. Et ça se passe sur le lieu. Sur le laboratoire. Oui. Donc, tout ça, enfin, il faut la gratter, il faut la nettoyer. C'est assez technique, mais la canne est de super qualité. Elle est coupée en morceaux de 50 cm. Elle est surgelée et elle arrive en France dans des cartons par palette. Voilà, comme on dit, vous l'épluchez, elle est surgelée et vous la mettez dans des cartons. Des cartons, dans des sacs PE. Voilà, et dans des containers réfrigérés. Surgelés, hein. C'est à moins 18 degrés, ça transporte, ça se voyage. Ça passe un mois en bateau. Et en fait, au bout d'une semaine, la canne, normalement, elle est... En avion, c'est 2000 € la tonne, ça, faut pas le cacher quand même. Donc c'était pas possible. Et à part des petites quantités de machines, 10 kilos, 20 kilos, certes, de machines, de canne à sucre, à part des petites quantités, on peut pas en importer par avion, c'est pas possible. Oui. Oui. Donc, alors, d'où viennent ces fournisseurs? Des Antilles, j'imagine? Alors les Antilles, j'insiste, je continue à rechercher, c'est très difficile, de par le prix, pas de la canne, mais de par le prix de la main-d'œuvre. Également, le marché de la canne aux Antilles, on a un petit marché de canne, nous en France, aux Antilles, hein, par rapport au Brésil, à l'Inde, à la Thaïlande, qui sont les plus gros producteurs au monde. Oui, mais le marché antillais est réservé pour le rhum et exactement. Réservé pour le rhum, le sucre et la canne qui est AOC. Voilà. On a de petites productions, mais de grande qualité. Donc vous allez au Brésil, en Asie? Je vais en Asie, la canne que j'importe du Vietnam. Oui, c'est le même climat que chez nous. Elle est choisie, c'est le même climat, il y en a toute l'année, hein, il n'y a pas de saison. Contrairement aux Antilles et à la Réunion, donc 6 mois ou 6 mois d'un côté ou 6 mois de l'autre, j'ai de la canne toute l'année. Et ce qui est quand même important, hein, sur Paris et en Ile-de-France, moi j'ai en moyenne 7 à 8 palettes tout le temps. Donc pour la demande de machines... Ça représente quoi ces 7 et 8 palettes? Ça représente 7 tonnes. 7 tonnes. Ouais, 7 tonnes, c'est dans des chambres froides négatives qui sont sur Rungis. Et on peut livrer sur l'Île-de-France en 24 heures, machine et canne à sucre. Donc ça, c'est quand même très important de savoir que sur l'Île-de-France, il y a quand même beaucoup d'Antillais, pas que les Antillais, hein, beaucoup de Brésiliens, asiatiques également, qui adorent la canne à sucre. Vous commencez à trouver votre clientèle, quoi. C'est ça. Ça fait déjà un peu plus de 18 mois quand même, hein, que vous faites ça. Que je suis installé et c'était dur au départ, mais ça commence à prendre forme. Dites-moi, comment vous garantissez l'hygiène, la qualité du produit, la qualité et bien sûr l'authenticité? Alors l'authenticité, moi j'ai une traçabilité sur le produit qui est obligatoire. Hein. Si demain il y a un contrôle, il y a des analyses qui sont affichées sur mon site internet. Les analyses, elles sont faites à chaque arrivage de container. Vous avez l'analyse qui est scannée et qui est mise sur mon site. Donc on peut voir d'abord la qualité de la canne, mais également si on me demande des analyses, autant les mettre sur le site. On les télécharge. Elles sont pas cachées, les photos sont pas protégées. On peut tout prendre sur mon site. On peut me contrôler, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, ça passe à la douane. En sortant donc du pays d'Asie, il y a un certificat phytosanitaire. On peut pas exporter un produit alimentaire comme ça. Hein. À l'arrivée, c'est pareil. Il faut respecter les réglementations nationales, européennes, internationales, quoi. Sanitaire, donc de contrôle. Les chambres froides sont contrôlées également. Quand ça arrive chez le consommateur, c'est livré dans des véhicules réfrigérés ou dans des sacs réfrigérés. La chaîne du froid à respecter. Après, moi, je suis fabricant et revendeur maintenant de la canne à sucre sur l'Europe. Après, vous avez les bars, les restaurants, les événements, tous les foires, les salons. Vous avez des auto-entrepreneurs, des sociétés qui font le jus. Mais ça, c'est comme une société qui fait du jus d'orange. Hein. Après. Oui, alors justement, après, comment ça se passe? Moi, je vous ai rencontré au salon de la gastronomie. C'est là que j'ai découvert ce produit. Puis on avait l'impression sur votre stand d'être aux Antilles, hein, parce qu'on voyait la canne broyée, on voyait les résidus, etc. Comment vous faites? Vous avez une machine, une très belle machine, vous venez de le dire, qui est certifiée aux normes européennes. Moi, j'ai pas de travail, je voudrais monter une petite affaire avec ça. Qu'est-ce que je fais?
Alors j'aide les gens qui en ont besoin. Hein. J'ai des auto-entrepreneurs qui travaillent déjà avec moi. On leur fournit un kit complet. Donc moyen bien entendu une somme, parce que la machine c'est une certaine somme. Après ils repartent avec un colis ou des colis de canne à sucre. Mais ils peuvent également partir avec toute la PLV pour mettre dans des restaurants ou sur les foires, les salons, des parasols, des banderoles, enfin un petit peu tout. Qui peuvent tout de suite faire apparaître la marque de mon produit et avec ça, donc qui commence à être un petit peu connu quand même, hein, je suis assez content et fier de le dire, sur les foires, les salons, les restaurants, sur Paris, il y a des gens, je fais mes petits tests de temps en temps, quand je parle de mon produit, des gens connaissent. Avant de dire qui je suis, les gens connaissent la marque, donc c'est sympa. Et voilà, donc j'essaye de me développer. Pour les kits auto-entrepreneurs, les personnes qui sont intéressées, ils me passent un petit coup de fil. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc je les aide. La machine, je suis obligé de faire une marge parce que ça c'est la loi. Il faut bien que je fasse un petit peu de bénéfice. Mais j'essaye de rester dans les prix les plus bas, vraiment les plus bas au niveau des extracteurs. Quel est le prix d'une telle machine d'extraction ? Je vends actuellement des machines qui sont des machines de démonstration. Une machine neuve est à 2500 €. Si vous achetez des machines sur Internet, Brésil, tout ça, qui sont non homologuées, donc il y en a qui le font, hein, mais bon, sur l'Europe, on évite de s'en servir. Vous avez des machines qui sont bien entendu moins chères, mais la qualité, les produits, tout le matériel électrique qui est dedans, c'est pas moi qui veux vendre la machine parce qu'elle est homologuée, je la vends plus cher, c'est pas ça du tout. Hein. C'est qu'il y a du matériel dedans qui est plus cher que dans une autre machine. Vous avez vous avez environ 480 € de matériel électrique en plus de sécurité, hein, des disjoncteurs, des contacteurs, des appareils qui sont reliés à la terre pour disjonction s'il y a un problème. C'est une machine qui est étanche, hein, on peut l'arroser avec un tuyau d'arrosage quand même, c'est important. Elle va pas disjoncter. Hein. Quelqu'un qui est aux Antilles ou à La Réunion ou à Saint-Martin, je sais pas, qui veut faire du jus de canne comme ça, et faire un métier régulier. Il s'adresse à vous, vous fournissez tout le matériel. Après, c'est lui qui va aller chercher la matière première, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Sur les Antilles, ils ont la canne. Hein. Oui. Il faut ce que j'insiste pour que le consommateur, le tourisme, ce jus de canne ressorte un peu aux Antilles, un peu plus fort. Oui. Redevienne un peu à la mode, mais à la mode de consommation dans les hôtels, pourquoi pas, dans des beaux verres, faire des beaux cocktails avec ça. C'est surtout, j'insiste, c'est nettoyer, gratter, bien nettoyer la canne. Oui. Quand vous nettoyez votre canne, quand vous la grattez bien, le jus il ressort très très clair, hein, jaune, légèrement jaune. Après, il peut s'oxyder dans le temps, dans une demi-heure après, il s'oxyde, il brunit. Mais quand le jus sort bien jaune, vous avez un goût extraordinaire, et au niveau de l'hygiène, voilà. Donc ma canne à sucre qui est décongelée, dès qu'elle est décongelée dans le quart d'heure qui suit, vous la passez dans l'extracteur, vous avez un jus extraordinaire d'une canne qui est pure, qui est grattée, nettoyée, qui vient d'être décongelée. C'est comme si elle avait été coupée de la plantation une demi-heure avant. Vous voyez ? Je peux en témoigner. Nous sommes face à un produit agroalimentaire et votre métier implique que vous soyez en permanence, bien sûr, au courant de toutes les normes, réglementations, technologies nouvelles. Est-ce que, comment dirais-je, c'est complexe pour vous ou est-ce que vous jouez la simplicité dans ça ? C'est complexe, c'est très 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 complexe parce que je me suis lancé, c'était pas mon métier à la base, hein. Je me suis lancé dans le transport, dans le technique. Dans le technique c'était mon métier, mais j'ai conçu cette machine, je suis obligé de respecter les normes donc sanitaires, les normes techniques, les normes de transport. J'ai fait beaucoup je me suis très très diversifié dans ma qualification, mais voilà, je sais que je ne veux pas me planter, et donc je ne veux pas qu'il y ait une personne ou un concurrent ou un service je tiens à respecter de toute façon toutes les normes et toutes les lois, et ça je le fais, et j'espère que justement ce produit va se développer surtout en Europe. Et Christophe Lhuillier, justement, où est-ce qu'on peut vous joindre ? Alors le joindre le plus facilement, hein. Je peux donner mon numéro à l'antenne, mais ça sert à rien parce qu'effectivement mon numéro il est vraiment en très grand sur la première page d'accueil de mon site. Contrairement à tous les sites internet où vous cherchez le numéro de téléphone d'un vendeur ou voilà, dès que vous faites www.socana.com, SOKANAA.com, hein, vous tapez Socana, donc de toute façon maintenant sur les moteurs de recherche, on tombe tout de suite dessus, et vous tombez sur notre page d'accueil avec mon numéro de téléphone en grand. On s'échange des mails et moi je vous échange des prix, des photos,
et tout ce qu'il faut pour pouvoir acquérir rapidement un extracteur. Il y a du stock d'extracteurs, il y a du stock de cannes. J'expédie aux Antilles. Vous faites le paquet cadeau, quoi. À La Réunion, en Mayotte, en Guyane dernièrement. J'ai des machines qui partent un petit peu partout. Pas des tonnes, faut pas exagérer, mais le marché démarre. Et voilà, et j'aide, ça je voudrais bien le dire, hein, j'aide les auto-entrepreneurs, les gens qui veulent démarrer. C'est limite pour un auto-entrepreneur qui me dit je veux démarrer avec vous, je veux faire du jus de canne, on lui vendra s'il faut une machine vraiment pas prix coûtant, mais vraiment très 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 bas, parce que je veux pas faire de la marche, je veux développer ce système, je veux développer le concept. D'accord, donc j'allais demander quels sont les points de vente, mais on a bien compris que vous ne vendez dans aucun point commerciaux, c'est-à-dire les supermarchés, etc. Tout ça, ça vous intéresse pas? Pas pour l'instant. On a des choses en vue, mais pour l'instant, c'est du jus frais, donc il faut consommer très rapidement. Ouais. Et c'est fait dans les restaurants, dans les foires, les salons. C'est vraiment un produit éphémère et qui peut se boire que frais. Voilà. Merci Christophe Huillier d'avoir été avec nous. On va boire un petit jus de canne là maintenant. Eh ben voilà, je vous en ai ramené. Merci d'avoir été avec nous.